Je suis en panne de marque-page. Donc, je vais utiliser un bouquin où j'en ai laissé pour pouvoir remplir un autre bouquin pour continuer à expliquer des choses. Donc, on va faire une petite vidéo concernant Dan Brown. Donc, playlist FM, perversion ou pas des codes de Dieu. Et pour ceux qui s'intéressent spécifiquement à Dan Brown, eh bien, dans la playlist Dan Brown, hein, comme ça, vous avez que les constatations faites chez ce romancier. Donc, je vais vous lire un petit passage. Donc, je vous mets le contexte. Le héros de l'histoire, donc le docteur Langdon, joué par... comment il s'appelle encore dans les films? Joué par... Tom Hanks. Voilà, Tom Hanks. Il se fait agresser par l'assassin de cette histoire et il est au bout. Il est au fond d'une fontaine et l'assassin essaie de l'étrangler, de le noyer, quoi. Donc, voilà. L'eau entre dans les poumons. Il en a pour environ 5 secondes. L'assassin en compte à 6. Ah oui, ben 5, ça va pas. Donc l'assassin en compte 6 pour être sûr. Mais il fallait que ce soit un 6. Hein. C'est pas fini. Hein. Exactement comme il l'avait prévu, le corps de l'Américain se relâcha. Comme un ballon qui se dégonfle, il s'affala sur le fond du bassin. C'était fini. Il le maintint encore 30 secondes. Comme ça fait 36. 6 fois 6. Pour laisser aux poumons le temps d'achever de se remplir d'eau. Voilà. C'était une double surprise. Il le lâchait. Une double surprise attendrait les médias dans la fontaine des 4 fleuves. Et alors, il pousse un juron, l'assassin. Taban. Je ne sais pas ce que ça veut dire. T-A-2-B-A-N. C'est certainement quelque chose de spécifique, mais bon, on va voir un petit peu plus loin. Parce que avouez que bon, l'assassin, il attend 5 secondes, mais pourquoi rajouter l'assassin en compte à 6? C'était pas nécessaire. Bref. Là, je vais devoir vous lire un extrait un petit peu plus long. Donc, le professeur Langdon est toujours en quête d'indices. Toujours ce fameux jeu de piste, hein. Et où on voit, c'est vraiment très bien fait, on voit que la plupart des choses, la plupart des constructions, des statues, des bas-reliefs, enfin, tout, au Vatican, c'est païen en fait, hein, c'est païen. Pire, Illuminati, et voilà, bon bref. Alors, Langdon plongea la main dans l'eau et ramassa une poignée de pièces de monnaie. Il les lança en l'air en direction du pigeon. Il a vu un pigeon. Apparemment, il veut le chasser. Elles rebondirent sur le sommet de l'obélisque. Ah, un pigeon sur l'obélisque. Une ou un obélisque? Un obélisque, je pense. Mais bon, bref. Rien à voir avec le christianisme, hein, on est d'accord. Et il y en a partout. Hein. Et l'oiseau ne bougea pas. À la deuxième tentative, une pièce l'atteignit. Un bruit de métal frappant du métal. Ce fichu pigeon est en bronze. En fait, ça fait partie de l'obélisque. C'est un ange que tu cherches, pas un pigeon. Mais il avait déjà fait le rapprochement, il s'était trompé. C'était une colombe. Sans avoir pris le temps de réfléchir, il marcha vers le rocher central, il entreprit de l'escalader, grimpant sur les jambes et les bras des immenses statues. La tête dépassait de la brume et il voyait plus clairement la silhouette de l'oiseau. Sans l'ombre d'un doute, il s'agissait bien d'une colombe, noircie par la pollution, donc en bronze. Hein. Il en avait vu 2 semblables tout à l'heure, au Panthéon. Et une révélation le frappa brusquement. Si une paire de colombes ne signifiait rien, celle-ci était seule. Donc apparemment, ça veut dire quelque chose quand une colombe est seule sur une statue, que normalement, il devrait y en avoir 2. Bon, j'en sais pas plus. Hein. Le symbole païen équivalent de l'ange de la paix. Donc c'est un symbole païen qui équivaut à l'ange de la paix,
quand c'est une colombe seule. Alors, je sais que c'est dans l'imaginaire collectif que la colombe, c'est le symbole de la paix. Et on se dit, mais c'est pas païen, ça, puisque Noé avait envoyé une colombe, etc. Ça n'avait rien à voir avec la paix. C'était pour découvrir s'il n'y avait pas une partie, si les eaux étaient descendues, s'ils pouvaient accoster quelque part, si les terres avaient enfin émergé. Rien à voir avec la paix. Et donc la colombe est revenue avec un rameau d'olivier, un jeune rameau d'olivier, et donc Noé s'est rendu compte que il y avait du sec, puisque un olivier avait poussé. Voilà. Mais rien à voir avec la paix. Ok? Et autre chose aussi, quand on parle de colombe dans la Bible, c'est la manière. Ce n'est pas une colombe, mais c'est à la manière, sous la forme, donc c'est une métaphore, ça veut dire avec douceur. Quand l'Esprit Saint, je vis descendre l'Esprit Saint, descendre comme une colombe. Comme, le terme comme. Il faut aller voir, quand on en parle, il faut aller voir les termes hébreux, araméens et grec anciens. Hein. Donc c'était comme. C'était pas une colombe qui est descendue, c'était l'Esprit Saint qui descendit comme une colombe. Donc avec douceur, avec grâce. Alors, et pas comme, hein, pas comme une buse ou c'est quoi ces oiseaux qui chutent là comme des sauvages pour enfin c'est un rapace quoi. Alors le Bernin, donc ça c'est le nom du sculpteur, l'avait choisi pour pouvoir l'inclure dans sa fontaine païenne. Ouais, c'est une fontaine païenne. Euh, alors il y a une citation: les anges guident votre noble quête. Donc c'est païen, mais on parle d'anges. Oui, mais si on parle d'anges, alors ça veut dire que c'est chrétien. Non, déjà il y a des anges dans plusieurs religions. Au moins dans les trois grandes religions monothéistes. Et puis, je vous ai déjà expliqué que ange, euh, en fait, ça a été traduit par ange, mais le terme, c'est, en hébreu, c'est malach. Malach, d'où le nom de Malachi, hein, parce que c'est un messager. Ça veut dire messager. Et donc, ça dépend de la qualité du message. Donc, les veilleurs dans Enoch qui correspondent euh, aux anges déchus ou aux fils, entre guillemets, de Dieu, ben, ce sont les mêmes, ce sont des appellations différentes, mais c'est pour la même bande. Hein. Bah, en fait, oui, ils viennent apporter la connaissance, donc ils apportent des messages. Donc ce sont des messagers, donc ce sont des anges. Mais un ange, c'est pas forcément bénéfique. D'accord? Tous ceux qui ont désobéi à Dieu, bah, c'était des anges. Hein. Je parle des êtres célestes. Hein. Enfin, soit ange, archange, chérubin, tout ce que vous voulez, mais bon, bref. Euh, quel meilleur emplacement que le sommet d'un obélisque pour le dernier jalon des Illuminati? Donc, vous voyez, la tête de la colombe était tournée vers l'ouest. Langdon reprit son ascension pour bénéficier d'un point de vue dégagé. Une citation de Saint Grégoire de Nice, NY2SE, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas la ville dans le sud de la France, hein, lui revint en mémoire. Je cite: en découvrant la lumière, l'âme prend la belle forme d'une colombe. Bah non, c'est pas ça qui se passe. Allez voir ma playlist, ce qu'il se passe après. On garde forme humaine, ou à la limite, il y a certains qui se rendent compte que quand on n'a pas besoin, quand on a besoin de rien, on va dire, eh bien, on se rend compte qu'on n'est qu'une petite sphère d'énergie. Mais on n'a pas la forme d'une colombe. Hein. Alors il grimpait toujours, il avait l'impression de voler, etc. On va voir s'il n'y a pas quelque chose plus loin. Oui, sous ses pieds, le quatrième et dernier jalon de la voie de l'illumination, le dernier point de la croix géante reliant les 4 obélisques. Donc au Vatican, ou à Rome en tout cas, parce que je crois que parfois ça déborde. Je vous avais montré le plan, une vidéo précédente, je crois, ou alors c'est sur la miniature. Donc il y a 4 obélisques, donc des sculptures païennes, qui forment une croix à Rome et au Vatican, voilà. Et ça fait partie du jeu de piste. Ensuite. Ah oui, c'est pas mal ça. Bon, déjà presque 10 minutes, j'ai mis quelques fois pause. J'espère qu'il n'y a pas trop de décalage de son. Donc pour ceux qui doutent, allez voir la première vidéo
de la playlist Dan Brown pour voir le sérieux, pour vous faire une idée du sérieux des informations archéologiques et, euh, et géographiques et historiques qui ont été utilisées. Hein. Ça c'est intéressant. Alors, il arrive à un endroit qui s'appelle Il Pazzetto. Donc le passage, le petit passage, on dirait. Je pense que ça veut dire. Oui, c'est ça, voilà. Donc Langdon était abasourdi. De nombreuses lectures lui avaient appris l'existence de ce passage secret, sans toutefois préciser exactement où il débouchait. Il Pazzetto, le petit passage, était un couloir étroit de 400 mètres de long, reliant le Vatican au Castel Sant'Angelo. 400 mètres. Tiens, c'est bizarre ça. C'est pas 66 mètres ou 666 mètres ou enfin 400. Ouais, on peut dire ouais 400, les 4 points cardinaux. C'est aussi chez dans ce groupe. Hein, ils aiment bien aussi les points cardinaux. Bon, bref. Il avait permis au pape de s'y réfugier lors des sièges du Vatican, mais aussi à certains pontifes de rendre visite à leur maîtresse ou de superviser les tortures infligées à leurs ennemis. C'est pas mal, hein? Voilà, ensuite il progresse, il va un petit peu plus loin. Donc, n'allez pas trop vite dans vos conclusions. C'est pareil dans la totalité des religions de cette planète. Hein. Donc, c'est pas la peine de taper sur le catholicisme. Hein. C'est partout pareil. Hein. Partout, 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 partout. C'est la même bande. C'est le même groupe. C'est directive ordo ab chao, opposition contrôlée, etc. Donnez le nom que vous voulez à ça. C'est comme ça. Alors ensuite il avance, il progresse, donc il tombe sur une autre porte. Elle était entrouverte, la serrure arrachée. Au-delà, un escalier hélicoïdal. Donc on est dans les passages secrets du Vatican là. Hélicoïdal, donc en colimaçon je pense. Oui, en forme d'hélice, hein, hélicoïdal. Aux marches étroites et hautes, au pied de la première, un autre bloc de pierre en forme de pentagramme. Langdon se demanda si le Bernin avait lui-même tenu le ciseau pour le tailler. Au-dessus de la grille, un petit chérubin. Un petit chérubin. Vous voyez, c'est traître. Hein. Oh, c'est un petit chérubin sur un pentagramme. Je répète, ceux qui ont chuté, au départ, ils sont créés parfaits et ils bossaient pour le Seigneur. Hein. Donc, il y avait des chérubins, des séraphins, tout ce que vous voulez, des trucs magnifiques, des petits mignons, voilà. Après, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Bon, bref, on va pas débattre sur le libre arbitre et le destin. Alors, des taches de sang, etc. On va la voir un petit peu plus loin. J'ai encore récupéré un marque-page. Je suis content. Ouais, bon, ça, je vais quand même vous lire parce que c'est intéressant. Et donc là, on est en plein. Enfin, c'est sous les. Enfin, ce sont des lieux secrets du Vatican, quoi. Donc, il y avait là se réunissaient les Illuminati. Hein. Il y a pas de meilleure cachette qu'au cœur même de. Bon, bref. Là où on ne pense pas les chercher, quoi. Alors, les marches de l'escalier étaient déformées par l'usure. Langdon monta sans bruit, tendant l'oreille. Silence. La main gauche tendue vers le mur pour se guider dans l'obscurité, il imaginait l'ombre de Galilée. Galilée, il faisait partie de la bande. Grimpant ces mêmes marches, impatient de partager sa vision du paradis avec d'autres hommes de science et de foi. Langdon était encore épaté que les Illuminati aient osé élire domicile dans un bâtiment appartenant au Vatican, tandis qu'on fouillait les maisons et les caves de tous les savants de Rome, ils se réunissaient ici, pratiquement sous le nez du pape. L'idée lui parut soudain absolument parfaite. Le Bernin dirigeait les opérations de rénovation du Vatican. Il avait donc, mieux que quiconque, libre accès au Castel Sant'Angelo, qu'il pouvait remodeler à sa convenance sans avoir de compte à rendre. Combien d'entrées secrètes y avait-il ajouté? Combien de décorations balisaient subtilement le terme du parcours de ses adeptes? Oui, parce que pour les adeptes, eux, dans les statuts, etc., ils comprenaient
un adepte de tout ça, il comprend le sens de tous les codes, des bas-reliefs, des statues, des fontaines, etc. Hein. Alors, le temple de l'illumination, Langdon en était tout proche, il le savait. Donc apparemment, le temple de l'illumination, donc le lieu secret où se réunissaient auparavant, certainement plus maintenant, puisqu'il a eu droit à cette information pour faire un bouquin. Donc à mon avis, mais on va pas aller trop loin, parce que mais en fait on sait, hein, bref. L'escalier se rétrécissait, etc. On va aller voir un petit peu plus loin. Non, ça c'est trop long à expliquer pour continuer la vidéo. Ça va être beaucoup trop long. C'est scientifique, c'est médical et ça tend vers la métaphysique alors que... Mais bon, non, on va laisser ça pour une prochaine vidéo. Par contre, il y avait un code que je n'avais pas, je m'en étais pas rendu compte. Enfin, un code. Ah oui, quelque part c'est codé. Hein. C'est... Zut, c'est où voilà. Je vais vous lire la phrase. Engager un assassin pour supprimer son père, le pape et 4 cardinaux, point d'interrogation. Je relis. Engager un assassin pour supprimer son père, le pape et 4 cardinaux. Qui a suivi? 6 personnes. Il y en a 6 à supprimer dans l'intrigue. Bref, on va s'arrêter là. Moi, j'ai récupéré ouais. J'ai récupéré un petit peu des marque-pages parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tant que j'ai des marque-pages, moi, j'ose pas ranger le bouquin, sinon je vais perdre le fil et du coup, je me retrouve avec des montagnes de bouquins sur la table, en dessous de la table, sur le sol, enfin bref. Voilà, donc les playlists correspondances en description de cette vidéo. À la prochaine. Lisez la Bible, hein. Ça suffit la Bible. Hein. Moi, je me prends un peu la tête ici pour ceux que ça intéresse, mais la Bible, c'est largement suffisant. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.